Hello! Aujourd'hui, je vous montre comment on fait un dessin d'après une photo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Kathleen, je suis artiste et professeure d'art. Sur cette chaîne, je partage mes dessins en vidéo, je fais des tutos et je donne mon avis sur différents outils. Aujourd'hui, du coup, je vais t'apprendre comment on fait un dessin d'après photo en se servant du digital. Donc pour moi, ce sera le logiciel Procreate. C'est parti! Donc, d'abord, il faut savoir que dessiner depuis une photo et utiliser une référence, c'est pas tout à fait la même chose. Dessiner depuis une photo, ça veut dire qu'on va simplifier, on va reproduire la photo dans notre style. Ça peut être, par exemple, quand on fait les images Outfit of the Day. Ça peut être super bien, c'est ça. On prend une photo, on la retravaille dans notre style. Utiliser une référence, c'est prendre des morceaux d'images qui nous plaisent et les recomposer à notre sauce. Souvent, on va utiliser plusieurs références en même temps pour recréer une image qu'on a dans notre tête. Genre, si tu veux dessiner, je sais pas moi, un portrait d'une princesse, tu vas chercher un portrait qui est dans la pose qui t'intéresse, puis plus loin, tu vas prendre une référence de couronne parce que tu veux une couronne particulière, puis tu vas aller chercher une image de robe de princesse, et donc ça, c'est tous les éléments que tu récupères et que tu recomposes ensemble pour créer ton image. Alors que vraiment, dessiner depuis une photo, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est on choisit une photo, on la reproduit. Donc, première étape, on va choisir notre photo. Vraiment là, c'est... chacun prend ce qu'il veut. Quand on dessine d'après photo, c'est qu'est-ce qu'on a envie de dessiner? Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui t'intéresse? Moi, très clairement, ce que j'aime le plus dessiner, c'est les gens, c'est des personnages. Donc pour cette vidéo, je vais prendre un personnage avec une pose super simple. On va prendre genre comme si je faisais un outfit of the day. Mais pas une photo de moi parce que j'ai absolument zéro photo de moi comme ça, mais on va en prendre une sur Pinterest. On peut travailler en digital ou en traditionnel. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment le faire en digital en utilisant Procreate, et vous pourrez retrouver sur Patreon une vidéo où j'explique la même chose mais en traditionnel. Donc, la première étape, on va commencer par décomposer les éléments. On a le corps. C'est la pose globale, c'est ce qui donne le mouvement, l'expression et l'expressivité, les émotions. Ensuite, on a tout ce qui est cheveux, vêtements, c'est plus ou moins la décoration. L'idée, c'est que même si ton personnage il reste super neutre, genre il a pas de visage, pas de cheveux, on arrive quand même à retrouver son attitude. Donc, il faut que ton corps arrive à transmettre tout ça. En digital, c'est facile. Pour commencer, on peut repasser sur la photo d'origine. On utilise les calques et c'est super pratique le digital pour apprendre ce genre de choses. Ça va nous permettre de bien comprendre les éléments et comment ils travaillent ensemble, comment ils s'imbriquent. Attention par contre, on fait bien ça juste pour comprendre, on retrace pas le dessin directement. C'est un super outil pour apprendre, mais le but c'est d'être capable de le refaire ensuite sans le modèle. Donc vraiment ça c'est que pour apprendre, le but c'est pas de faire du plagiat. Donc on simplifie en forme géométrique, ça c'est ma façon de travailler. Je vous donne ma méthode parce que je trouve qu'elle est pratique, après c'est pas la seule et unique. Au début, c'est super mécanique. On va faire tous les détails, et c'est pas forcément le plus fun. Mais très rapidement, plus tu le fais, plus tu vas t'habituer, tu vas développer une méthode qui est personnelle et qui te correspond à toi, et du coup tu vas sauter des étapes. Parmi toutes les formes géométriques, je vais aussi noter la ligne directrice, c'est le mouvement du corps, c'est ça aussi qui donne un peu l'attitude. Hey! J'interromps momentanément cette vidéo pour te parler de ma page Patreon. Promis, ça va aller très vite. Patreon, c'est quoi? C'est une plateforme où tu peux soutenir tes créateurs préférés de manière gratuite ou payante selon ta préférence. Moi, par exemple, sur ma page Patreon, je propose des tutos, des guides pas à pas, des dessins exclusifs et même des petits goodies dans ta boîte aux lettres. Je propose du contenu gratuit et du contenu payant. Il y a plusieurs niveaux d'abonnement pour que chacun puisse y trouver son compte. Tu peux aller y faire un tour en suivant le lien dans la description. Allez, on retourne au tuto. Une fois qu'on a récupéré nos formes, qu'on les a bien comprises, on va pouvoir les reproduire sur une feuille blanche. Donc, maintenant en digital, on va prendre un calque différent. Alors Procreate, il a une option vachement cool, ça s'appelle la référence. On peut mettre une photo de référence sur le côté. Après, donc vraiment, il s'agit juste de récupérer les éléments et de les replacer simplement sur nos formes géométriques. On n'hésite pas à simplifier les détails et les formes, notamment dans les vêtements et dans les cheveux. Quand on commence, on vise pas l'hyper-réalisme, on vise à transmettre une idée, une ressemblance. Pour faire de l'hyper-réalisme, on viendra plus tard.
Une fois qu'on a replacé les différents éléments et qu'on est satisfait de leur emplacement, on va pouvoir commencer à ramener des détails. Mais pas trop. L'idée c'est quand même d'avoir un truc qui est un petit peu simplifié, un petit peu stylisé. Les détails importants, je pense que ça va être surtout notamment au niveau des plis et les angles qui vont marquer les formes importantes et les mouvements. Ceux-là, il faudra les récupérer pour justement pour pas perdre la lisibilité. Ensuite, on va pouvoir venir travailler les couleurs. Alors ici, je pars du principe que tout le monde est au point sur Procreate. Si c'est pas le cas, vous me le dites et je ferai une vidéo sur les bases techniques de Procreate, mais plus tard quoi. Donc pour les couleurs, on va faire un calque sous le calque du line. Là, on a plusieurs choix. On peut soit aller choisir notre couleur directement sur la référence en utilisant la pipette, mais c'est pas toujours génial. Déjà, car en vrai, même si ton t-shirt a l'air orange, en vrai c'est un mélange de plein de reflets, d'ombre et de lumière, donc tu vas pas forcément avec la pipette réussir à avoir un orange qui est joli. Et en plus, c'est vachement plus intéressant comme exercice d'essayer d'aller choper les couleurs toi-même dans le truc de couleur, comment ça s'appelle, le color picker. Et en fait, ça va exercer ton œil à reconnaître les bonnes couleurs. Donc c'est beaucoup plus intéressant de le faire à la main, entre guillemets. Voilà, après on peut rajouter des ombres rapides, encore une fois en utilisant le modèle comme référence. Je détaille pas sur ça, les ombres et lumières, je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Et le dessin final, en termes de style, il va dépendre de vos envies, de à quel point vous avez pris des libertés avec le modèle, est-ce que vous voulez faire un truc qui est vraiment très proche ou est-ce que vous voulez changer des choses. Ça, après, ça dépend de ce qu'on a envie de faire ce jour-là. En tout cas, dessiner d'après une photo, c'est un super bon exercice pour plusieurs raisons. D'abord, quand tu sais pas quoi dessiner, au moins tu fais quelque chose de créatif, mais tu passes pas 10 000 ans à chercher une idée. C'est bien d'avoir un petit dossier, soit un dossier sur ton ordi, sur ton téléphone, ou une board sur Pinterest, dans laquelle tu as une liste de photos que tu trouves belles et qui te donne envie de les dessiner. Comme ça, même les jours où t'as moitié la motive ou que t'as vraiment pas d'idée, t'as un truc à faire. Aussi, c'est un très bon exercice parce que ça permet de comprendre comment fonctionne un sujet. Bon, ici c'est le corps humain évidemment, mais tu peux faire ça avec tout. La nature, les animaux, l'architecture, tout ce qui t'intéresse en fait. Et plus tu vas dessiner d'après photo, plus tu vas te créer une espèce de bibliothèque mentale avec toutes les images de référence et sans te rendre compte en fait, à force de le faire, tu vas devenir capable de dessiner ces choses-là en utilisant de moins en moins de modèles. Et ça, c'est super intéressant sur le long terme. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. J'espère que t'as appris des nouvelles choses et surtout j'espère que ça t'a donné envie de dessiner. Comme toujours, pour finir, on fait les trucs de YouTube. Like, pouce bleu, partage, tout ça. Et surtout, pense aussi à t'abonner pour ne rater aucune vidéo. J'ai plein de super tutos comme celui-ci qui arrivent dans les prochaines semaines. Bye bye!